Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit, comme celui qui se montre au grand jour. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte, et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah, alors qu'il est redoutable en sa force. À lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Et c'est à Allah que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui, l'unique, le dominateur suprême.